Mais parce que toi tu es là, ce dimanche-là, tu as parlé avec ton frère. Et quand il t'a regardé, l'ambition qu'il avait de faire son dernier culte aujourd'hui dans ce lieu-là est parti où il veut et se retrouver où il veut, dans la drogue, dans la cigarette, dans la prostitution. Automatiquement, le fait de le regarder là, cette idée change, ses pensées changent, sa décision change. Et il dit, malgré tout, je continuerai à être à l'église. Alléluia. Parce que tu as été son inspiration. Parce que tu as été sa source d'inspiration. Est-ce que tu sais pourquoi c'est ici que tu viens? Est-ce que tu sais pourquoi c'est ici que Dieu t'a emmené? Est-ce que tu sais pourquoi c'est dans cette vallée-là qu'il t'a emmené? Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu te lèves pour ça? Est-ce que tu marches en fonction de ça? Alléluia. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que là où nous nous trouvons, même le lieu où nous vendons, le lieu où nous travaillons, où nous exerçons nos activités, nous ne sommes pas là pour rien. C'est comme ça qu'Esther n'a pas été dans le palais royal pour rien. Le jour que Dieu lui a révélé la raison pour laquelle elle était là-bas, c'est ce jour où on devait détruire son peuple. Bien aimé, il arrive le moment où des situations veulent détruire les membres de ta famille, les gens avec qui tu as grandi au quartier, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont béni, ceux qui ont agi un jour pour toi, ont besoin de ton soutien. Ceux avec qui tu viens à l'église, tu partages des temps de prière, tu partages des temps de bénédiction, tu partages des temps de messages, ont besoin de toi. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est là que Dieu t'a mis. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est dans cette église bizarre là qui t'a envoyé, qui a toujours des problèmes, qui a toujours des besoins. Est-ce que tu sais pourquoi? Dieu ne nous donne pas des gens ou des personnes pour rien. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est cette femme qui a toujours fait ses cheveux. Il y a des gens. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez rencontrer dans la société des femmes qui ne peuvent pas vivre sans que leurs cheveux ne soient renouvelés. C'est leur nature. C'est comme ça qu'elles sont. Elles sont réservées pour un certain type de personnes. Tu me dis amen, non? Amen. Tu me dis amen bien? Amen. Et il y a des femmes dans leur vie. Ces cheveux tu as fait où? Ces ongles tu as fait où? Ces poids tu as porté où? Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elles sont réservées pour des types de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné une femme qui aime les cheveux? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné une femme qui aime renouveler ses faux cils, ses faux ongles, ses faux cheveux, toute ta fausse yeux? Est-ce que tu sais pourquoi? Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a des gens à qui Dieu a fait des femmes pour leur apprendre à ouvrir leurs mains. Alléluia. Alléluia. Il veut t'apprendre à ouvrir ta main. Toujours les coller. Il y a l'argent, c'est collé. Et il est là. Sa vie là, depuis l'aîné, on l'a toujours donné. Il n'a jamais donné. Dieu va t'envoyer à l'école du donner. Tu vas travailler. Tu vas avoir des diplômes. Tu vas avoir un bon travail, un bon salaire, une bonne voiture de service, une maison de service. Alléluia. Mais tu vas apprendre à donner. Alléluia. Tu vas apprendre à donner sans t'en rendre compte. Tu donneras. Chérie, mes cheveux, chérie, mes amis, on doit sortir. Mes faux cils, mes faux ongles, mes faux. Chérie, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Alléluia. Il n'aime pas donner. Il n'aime pas donner. Dieu
lui a affecté femme. Ça va t'apprendre à donner. Quelqu'un qui n'a pas donné, regarde-le à l'église. Il est assis là. On dit au frère. Il travaille, il fait tout. Il n'a pas appris à donner. Il y a des gens là, quand vous les regardez fonctionner, ne leur voulez pas. Ils sont nés dans où on ne leur a pas appris à donner. Alors, c'est cadeau. Il n'y a pas cadeau. Là où on dit cadeau, c'est là-bas je inscris leur nom et leur photo. Cadeau. Cadeau. Il n'y a pas cadeau. Est-ce que c'est pas cadeau? Quand vous l'appelez dans un endroit où on contribue, il disparaît. C'est pas son endroit. Alléluia. Il ne prend pas là-bas. Pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te libère, tu ne peux pas donner à l'église, tu ne peux pas donner en famille, tu ne peux pas donner au travail. Il va t'envoyer une femme qui va te faire donner. Tu as donné, tu ne vas pas savoir. Tu as donné, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Écoute-moi. Elle dit rien, elle fait rien. Premier investissement, ça vient d'elle-même. Elle va prendre son argent, elle va faire son fossé, elle va prendre son rouge, son brillant à lèvres, elle va placer quoi? Et puis elle va prendre ses faux cheveux. De toute façon, elle va positionner, elle va dire, Seigneur! La maison a prié. Ça a prié. Tu dis voilà femme. Oh femme. C'est la marie pas, je ne vis pas. C'est la même pas dans ma maison. C'est pas garçon. Tu vas aller la chercher. Tu l'as placée, non? Toi-même tu sais que ses cheveux tu as vu. C'est faux que tu as vu. Et puis tu es allé la prendre. Tu veux qu'elle soit naturelle, non? Hein? Donc tu es là maintenant. Tu as fini d'aimer, non? Maintenant, on a qu'à vivre la réalité. Non, la réalité que tu dois vivre, c'est les données. Chérie, tu sais que c'est le week-end, hein? Tu dois aller renouveler les dîmes. Et puis ça, c'est le premier jour que tu donnes. Deuxième semaine, tu donnes. Troisième semaine, tu donnes. Quatrième semaine, cinquième semaine, il y a quoi qu'on a fait là? Et c'est comme ça. Maintenant, il veut se jouer les dûs. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une manière de le regarder comme qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Mais il y a un autre type de femmes. Elles sont conçues naturellement. Elles font pas exprès. Mais elles sont belles naturellement. C'est rouge, c'est vert, c'est faux, c'est quoi? Ça ne l'intéresse pas. Quand elle est bien dans ta vie, on t'avait soustrait, hein? On t'avait divisé, et puis on t'a déposé, n'est-ce pas? Mais quand elle rentre dans ta vie, elle vient t'additionner, et puis elle vient te multiplier, et puis tu montes en puissance, alléluia! Tu montes en puissance, tu montes en puissance, tu montes en puissance, alléluia! Elie, est-ce que tu sais que tu es aimé? Non. Mais moi, on m'a tout dit de voler. Elle dit non. Regarde comment c'est joli. Regarde ton nez. Regarde tes cheveux sont tirés. Regarde tes sourcils. Regarde ton gabarit. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Alléluia. Elle dit mais, si tu te lèves, tu as fait des exploits. C'est-à-dire que quand elle commence à lui parler comme ça, il dit ah, alors c'est-à-dire qu'on parle, il est à gauche, il est à gauche, on ne peut pas y aller à gauche, c'est toi. Il y a un héros qui doit en toi. Et je suis venu pour le réveiller. Je suis ton élément catalyseur. Je sais pourquoi tu m'envoies là. Alléluia. Cette femme-là connaît sa mission. Qu'elle arrive, le gars, il s'habille comme il veut. C'est-à-dire que quand il vient, il enlève ses habits, il jette ça où il veut. Un grand, un joli garçon, un PCDG, mais qui n'a pas conscience de qui il est. Quand il doit sortir, il ramasse ici, il prend ici, c'est vert,
c'est rouge. Il prenait ça sur lui. Il a porté pantalon vert. Il a porté chemise rouge. Et puis il a porté chapeau jaune. Pourquoi on peut faire ça? Mais quel Dieu dans sa vie là? Et puis lui, quand il prend un billet, c'est jamais repassé. Toujours c'est froissé. Et puis vous le voyez, il est dans grosse tapette comme ça. Et puis il se promène dans bien. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais pourquoi c'est? Tu as tourné jusqu'à. C'est là, tu allais prendre ta retraite. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est le son d'expérience que tu as eu pour un homme bien précis. Alléluia. Tu ne pouvais pas être avec lui si tu commençais. Parce que tu es sans expérience. Aujourd'hui, là, tu es bagué d'expérience. Tu sais comment on calme les frayeurs, les fougues d'un homme. Tu sais maintenant comment on le prend. Non, lui là, tu peux le prendre. Quand il veut sortir, tu dis non, attends. Il vient faire à repasser, tu prends, tu repasses. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas nouer cravate? Cravate, il porte là, il ne sait pas nouer. C'est sa femme qui noue pour lui. Parce que quand elle était petite, son papa lui a appris à nouer, lui, ses cravates. Donc, dans le plan de Dieu, la faveur de nouer cravate est tombée sur elle parce qu'elle devait épouser quelqu'un qui ne sait pas nouer cravate. Tu comprends ça? Dieu fait rien pour rien. Il ne te place pas dans un endroit pour rien. Quand il arrive, tu noues ses cravates. Et il a des cravates toujours bien nouées. On lui demande, tu noues ça pour lui. Pardon, viens me nouer ma cravate. Et puis il dit, non, il ne sait pas nouer. Pourquoi? Toi qui n'as pas de cravate, tu noues bien tes cravates. Comment tu ne sais pas nouer cravate? Il dit, non, je ne sais pas nouer. Mais qui noue ça? C'est ma femme. Donc, elle femme vient dans sa vie. Elle le prend. Elle repasse ses habits. Elle classe ça. Quand il doit sortir pour des entretiens d'embauche, parce qu'il est très intelligent, mais il ne sait pas s'habiller. Il est comme ça. Harmonisation de couleurs, il ne sait pas faire. Donc elle vient. Elle dit, bon, tu vois cette chemise, ça va avec tel pantalon. Prends, porte. Prends cette chaussure, porte. Prends ça, porte. Mets cette montre, mets cette. Et puis il porte, et puis il met le parfum. Mais les yeux sont dit, waouh, mais c'est qui tout? C'est qui le styliste qui t'a habillé? C'est pas un styliste qui l'a habillé. C'est la femme qui est rentrée dans sa vie là, qui l'a métamorphosé, qui l'a transformé, qui l'a changé, qui l'a galvanisé, et qui l'a montré son importance. Alléluia. Là où les gens l'avaient garé, là où les gens ne croyaient plus en lui, là où les gens lui ont convaincu que la vie n'est plus rien pour lui là, elle est venue. Ce qu'ils ont mis dans sa tête pendant combien d'années, elle a changé ça en un seul jour. Alléluia. C'est ça la femme. Alléluia. Quand il a 500, quand il a 1000 francs, elle dit on va faire caisse. Si aujourd'hui on ne mange pas, ce n'est pas un problème. Laisse. Demain on mangera ce qu'on veut. Alléluia. Elle fait caisse. 1000 francs, elle fait caisse. 2000, elle fait caisse. 5000, elle fait caisse. 10 000, elle fait caisse. 30 000. Elle dit bon, tiens, on a eu 30 000. Il faut partir. Il ne faut pas avoir honte. Il dit il ne faut pas avoir honte. Si une femme doit te régner, c'est moi qui dois te régner. Va au carrefour là, du quartier, tu as vu où tout le monde passe, où il y a les techniques là. Va, il faut mettre un conteneur là-bas. On va commencer à faire quelque chose d'extraordinaire. 30 000. Et lui-même, il a 6 ne croit pas. Et nous, il dit, il faut faire ça. 30 000 là, c'est ce qu'ils ont acheté pour mettre dans le conteneur. Accessoires des téléphones, habillage, les plus grands 1000 francs, 2000, 3000. Ils s'en vont acheter pour 30 000 et puis ils exposent. Et puis elle est à la maison. Il fait la journée et puis il vient, il prend le point. Ah, il y a eu tant de temps, elle dit c'est bon. Elle prend encore, elle fait caisse. Elle prend encore, elle fait caisse. C'est 30 000 francs. Elle complète dessus. Ça fait 60 000. Le magasin est en train de grandir. Voici une femme qui est venue dans sa vie pour être un élément catalyseur. Elle ne fait pas mèche, elle ne fait pas faux cils, elle ne fait pas faux ongles. Mais elle le métamorphose. Alléluia. Au bout d'un an, ils sont devenus grands. Et maintenant,
Elle peut faire aussi faux cible, elle peut faire aussi faux chiffre, elle peut faire aussi faux angle, avec le moyen de la famille et de la maison. Alléluia. C'est ça la vie. Je veux lancer cet appel à toutes ces sœurs qui sont assises et qui cherchent un homme accompli. Il a réussi. Voilà, maintenant je peux venir. Je vais vous dire une chose. Un homme qui s'est battu, qui a tout réussi dans sa vie, le jour que tu viens, tu gardes tout. Tu gardes tout. Alléluia. Il faut que toi-même, par la grâce de Dieu, tu ne viennes que pour préserver, garder tout ce qu'il a acquis et puis ajouter à ce qu'il a acquis d'autres choses. Ça aussi, c'est un autre type de femme. Ne sois pas cette femme qui vient dans la vie du monsieur et puis il est soustrait et il est divisé, il est déposé. Non, non, non. Viens dans sa vie pour qu'il soit additionné et qu'il soit multiplié et qu'il soit valorisé. C'est ça ta mission. Pareil pour l'homme. Tu ne dois pas prendre une femme qui ne ressemble à rien. Et puis plus tu es avec elle, plus elle ne ressemble à rien. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Tu as pris la femme chez ses parents. La famille est galère. Elle est galère. Elle a. C'est l'huile du Nord qu'ils ont brouillé. Ils ont acheté le sang, ils ont mis dans une bouteille. C'est ça, elle prend. Et puis quand il finit de se laver, c'est pour battre ça. Et puis ça brille. Tu crois pas? Tu crois pas? Tu crois pas? Laisse-moi te parler. Elle se bombarde de ça. Elle a sa notion, c'est pain de qualité. Tu l'as pris, elle est dans pain de qualité. Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Elle continue de se commander un pain de qualité. Tu es un assassin. Alléluia. Elle était dans la famille. Elle ne pouvait pas aller à l'école parce que papa n'avait pas le temps de la mettre à l'école. Quand toi tu la récupères, tu lui dis mais tiens, tu as une intelligence suprême. Alors tu as fait coup du soir. Toi-même le soir tu l'accompagnes. Elle s'assoit, elle fait ses coups. Tu tournes un peu autour. Quand le coup finit, tu la prends et puis on rentre à la maison. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle un homme qui multiplie son jardin. Alléluia. Tu la prends. Vous partez. Elle fait son coup du soir. Quand elle revient là, tu lui poses question. Vous avez appris quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle va te dire non. Le monsieur là, il est venu, il a dessiné quelque chose, il a fait un trait, et puis il a tourné, et puis il a fait un autre trait, et puis il dit on appelle ça A. Il dit effectivement. Il apprend doucement, doucement, doucement. Elle s'est écrit A. Elle s'est écrit bord, elle s'est écrit fort, elle s'est écrit fort, elle peut lire. Alléluia. Mais là, il y a le sorcier. Il y a le sorcier. Viens m'expliquer le sorcier. Le sorcier prend la fille chez ses parents. Elle ne s'est pas liée au gloire à Dieu. Au moins, mais elle sait parce qu'il reçoit la réponse de mon contact tranquille sans être. Donc, elle ne s'est pas dit, lui, il peut recevoir n'importe quel message à n'importe quelle heure. Elle dit sa mission, elle dit sa mission, elle est comme il veut, et puis elle est là, elle connaît rien, elle sait rien, et puis elle est dans sa maison. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Ne sois pas un tel homme. Ne sois jamais un tel homme. Elle est venue dans ta vie, elle n'avait pas bac. Tu travailles à ce qu'elle ait le bac. Elle est venue dans ta vie, elle n'avait pas de licence. Tu travailles à ce qu'elle ait la licence. Tu travailles à ce qu'elle ait la maîtrise. Il faut qu'elle ait le diplôme que toi-même tu n'as pas eu. C'est ça qu'on appelle un leader. Mais il y a des hommes, ils disent non, moi il y a BBC. Pourquoi c'est elle qui a avoir bac? Pourquoi c'est elle qui a avoir licence? Et puis après qu'elle ait eu licence, elle va prendre ça pour le dominer. Il y a des gens que le diplôme domine.
Et puis il y a des gens que le diplôme ne peut pas dominer. Son leadership là, c'est un leadership né. Il est né à ça. Il ne fait pas bruit. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Mais les animaux de la forêt, ils savent que c'est le tigre qui est là. Alléluia. Ta femme donne